Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un tirage aujourd'hui en deux choix sur vos blocages du moment, votre état d'esprit, et ensuite quelles sont vos ressources par rapport à ces blocages, quels sont les conseils que vous pouvez appliquer pour traverser ces blocages que vous pouvez avoir en ce moment dans votre vie. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais vous le faire en deux tas. Donc, avec le quartz rose en premier et ensuite l'améthyste. Donc, je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Et surtout, voilà, prenez votre temps. Et moi, je vais commencer alors avec le premier groupe qui est le quartz rose. Allez, alors on va voir un petit peu quels sont vos blocages du moment, quel est votre état d'esprit. Alors là, on voit le cercueil. Le cercueil, ça me fait penser à la fin d'un cycle, une renaissance. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit, vous avez évolué, vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie qui fait ressurgir beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup d'émotivité, de sensibilité. Ensuite, là, ce que je peux voir, c'est aussi de la mélancolie. De la mélancolie peut-être sur un lien que vous avez eu justement. Alors avec le cercueil, ça me fait dire peut-être qu'il y a eu une fin de relation, une séparation, où il y a quelque chose qui a été coupé, mais dans le relationnel. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi coupé de votre famille. Et voilà, il y a des liens qui ont été coupés. Et en ce moment, ça vous amène beaucoup de tristesse. Moi, je vois de tristesse et puis il y a des émotions comme ça, un surplus d'émotions. Vous avez du mal à gérer. Donc là, on en parle d'ancrage. Donc vous avez sûrement un manque d'ancrage par rapport en fait à ce déséquilibre. Voilà, quand on se laisse submerger comme ça par ces émotions, c'est souvent parce qu'on manque d'ancrage. Donc il existe des moyens très simples de s'ancrer. Par exemple, vous pouvez marcher dans la nature, si vous avez un jardin, marcher pieds nus dans l'herbe, ne serait-ce que prendre l'air et puis faire attention à la végétation autour de vous, ressentir un peu toutes les énergies de la nature. Et il existe aussi des exercices de méditation qui sont très bien aussi pour l'ancrage. Travaillez aussi sur votre chakra racine. Donc là, on me parle que justement, alors voilà, donc en fait, il y a cette tristesse par rapport à cette coupure de lien qui peut même en fait vous couper un peu dans votre élan, vous manquez d'entrain, vous n'avez plus envie d'avancer. Alors voilà ce que je ressens pour cette situation, le premier groupe, ça c'est votre état d'esprit. Donc là maintenant on va passer à quelles sont vos ressources pour traverser ces blocages du moment. Quelles sont vos ressources? Ah, donc il y a encore voilà l'arbre qui ressort. Donc vos ressources, ça va être quoi? Ça va être de vous ancrer, de justement, en fait, comme il y a un chamboulement émotionnel, voilà, vous êtes un petit peu à fleur de peau, vous êtes très sensible en ce moment de par cette fin de relation. Donc là, on vous conseille encore, voilà, 2 fois que ça sort, donc ça, c'est très important donc de vous ancrer. De vous ancrer pour stabiliser en fait ces émotions. Et du coup, vous y verrez plus clair aussi sur la situation. Et là, on vous conseille en fait d'examiner un petit peu, d'aller chercher les bonnes choses dans votre vie, d'examiner un petit peu votre parcours de vie pour voir les points positifs. En fait, un petit peu comme si on vous disait faites un bilan de votre vie
pour voir les points positifs au final et peut-être que vous découvrirez aussi vos forces. Vos ressources. Alors, les ressources, c'est aussi on voit que vous êtes quelqu'un qui est fidèle à vous-même. Voilà, peut-être que cette relation, elle s'est terminée parce qu'elle n'était plus, voilà, vous avez décidé, là, ce que je ressens, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais ce que je ressens, c'est que c'est vous qui avez mis fin à la relation, vous avez fait le choix parce qu'en fait, ce n'était plus en accord avec ce que vous vouliez ou avec ce que vous étiez. Donc là, en fait, la ressource, c'est ça, c'est écouter ce que vous voulez profondément et aller vers ce que votre cœur vous dit de faire. Voilà, c'est votre âme, vous êtes guidé par votre âme. On me dit en plus que vous êtes guidé et que vous allez vers la lumière dans tous les cas. Donc voilà, votre force, c'est ça. C'est garder ça en fait, votre force de savoir, d'être fidèle à vous-même et d'être fidèle à ce que vous êtes réellement. De ne pas faire les choses pour les autres. On me dit également que vous avez une forte intuition et que vous savez être patient pour récolter les choses, pour récolter les bonnes choses, vous savez être patient. Alors on vous dit, c'est peut-être aussi le conseil d'être patient, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et que surtout il faut suivre votre intuition. Votre intuition en fait pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Voilà, même si c'est pas forcément le plus facile, la solution la plus facile, ou si c'est pas le chemin le plus facile, si c'est là où votre intuition vous dit d'aller, écoutez-la et soyez patient. Alors maintenant, on va voir un petit peu, on va essayer de voir voilà, si vous écoutez un petit peu tous les conseils, vers quoi cela peut vous amener. Ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, cela va vous amener évidemment vers une stabilité. Moi, ce que je ressens, c'est une stabilité intérieure. Donc, en fait, vous allez être encore plus fidèle à ce que vous êtes. Vous allez encore plus savoir, qu'est-ce que vous voulez dans la vie et savoir faire vos choix assez rapidement, mais en fonction de ce que vous êtes. Et ça va vous permettre de construire des liens très stable et très fiable dans l'avenir en fait. Et on me dit dans tous les cas que voilà, votre cheminement est protégé, vous êtes guidé. Vers quoi vous allez? Alors on me dit que vous allez vers plus de confiance aussi, plus de confiance ou de foi en la vie. C'est quelque chose en fait qui va vous permettre d'acquérir toujours ça, de construire des choses dans votre vie de stable et de les ancrer dans la matière. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier groupe. Maintenant, je vais passer donc au deuxième groupe qui était l'améthyste. Donc, quels sont vos blocages du moment? Quel est votre état d'esprit? Alors, attendez, je mélange bien les cartes pour essayer de passer à l'autre. Parce que j'ai l'impression d'être toujours branchée sur le premier. Alors, là, on me dit, votre blocage, pour moi, c'est d'être peut-être trop méfiant. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus.
Alors, pour moi, vous êtes méfiant dans vos relations parce que vous avez été trahi. Pour moi, il y a une sorte de trahison et qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de croire qu'il y a des bonnes choses qui peuvent vous arriver. Voilà. Et qui en fait même vous bloque dans votre cheminement. Carrément. Ça vous bloque dans tout. Même pas que dans les relations en elles-mêmes, ça vous bloque enfin dans les relations sentimentales, je veux dire, mais dans toutes sortes de relations. Même professionnelles, amicales, voilà. Je sens... vous avez toujours l'impression que l'on va vous trahir. Ça vous rend anxieux, ça vient, c'est insinueux, c'est, ça prend pas beaucoup de place, mais ça vous grignote, voilà un petit peu, c'est toujours présent. Et ouais. Et donc du coup, vous avez du mal en fait à aller de l'avant dans votre vie et vous avez du mal à fermer cette partie de votre vie où sûrement vous avez vécu une sorte de trahison. Et du coup, c'est ça, en fait, vous n'avez pas fermé ce chapitre-là de votre vie et du coup, ça vous empêche d'aller vers d'autres choses. Il y a toujours ce même schéma qui se répète. Parce que vous avez peur, vous vivez dans cette peur d'être trahi, donc en fait, vous l'attirez. Vous attirez cette trahison finalement, Et en même temps, vous attirez cette trahison, mais en même temps, vous ne vivez pas vraiment les relations, et comme je vous disais tout à l'heure, ça vous bloque même dans toutes sortes de relations. Les relations à l'autre. Alors, on peut dire aussi que vous avez perdu votre âme d'enfant, vous avez perdu c'est comme une désillusion en fait, vous avez perdu foi en la vie, vous vous enfermez un petit peu dans cette vision de la vie, de dire que de toute façon, vous serez toujours déçu, vous serez toujours trahi, voilà, il n'y a pas d'autre chose pour vous qui existe. Et vous avez du mal à aller justement en profondeur dans les relations. C'est que du coup, par peur d'être trahi, vos relations dans tous les domaines restent très superficielles. Vous avez du mal en fait à créer des liens dans la durée. Alors là maintenant, je vais voir, donc là on a vu les blocages, votre état d'esprit du moment. Et maintenant, on va voir un petit peu vos ressources par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut vous aider à traverser ces blocages que vous pouvez avoir en ce moment dans votre vie? Alors là, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à ces blocages que vous pouvez avoir, la première ressource, c'est la communication, de communiquer. Par exemple, quand vous êtes en lien avec une personne, en relation avec une personne, il faut communiquer sur ce que vous ressentez par rapport, si ça fait rejaillir, par exemple, une souffrance de trahison, comme on a vu tout à l'heure, du coup, il faut l'exprimer. Il faut en parler avec, si c'est votre compagnon ou votre compagne, voilà, il faut l'exprimer, ce qui va faire que du coup, vous allez moins tourner en rond dans votre relation. C'est-à-dire que du coup, déjà le fait de le verbaliser, ça va vous amener vers un éclaircissement de la situation et en même temps, l'autre aussi peut vous aider à éclaircir cette situation.
Alors, quelles sont vos ressources? Là, on voit aussi que vos ressources, ça va être justement le fait d'en parler, ça va vous enlever un certain poids et vous allez pouvoir aussi gagner en sagesse, gagner en... Comme si en fait, le fait d'avoir vécu cette épreuve-là de trahison, vous allez maintenant en récolter. En fait, il faut faire pencher la balance du négatif, comme vous perceviez cette situation en vous, vers le positif. Et ça, c'est une force que vous avez en vous. Là, c'est ce qu'on me dit. Vous en êtes capable. Vous êtes capable de pouvoir transformer cette faiblesse en force pour aller de l'avant. Alors, on va essayer de voir concrètement quels sont les conseils qui peuvent vous aider. Qu'est-ce qui... Ah. Là, la carte qui vient de tomber, ça me fait penser à aussi, n'hésitez pas à demander, à remercier la gratitude, de remercier pour ce qui est déjà bon dans votre vie en fait, de prendre conscience que au final vous êtes bien entouré, que les personnes autour de vous avec qui vous êtes en relation sont bienveillantes, que au final voilà, il y a plein de choses positives et vous êtes bien entouré. De voir aussi voilà, le positif dans les personnes, de prendre du recul et de se dire, bon, ben, j'ai été trahi dans le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que, voilà, est-ce que tout le monde va me trahir? Et en fait, voilà, d'avoir ce schéma-là au moment où vous êtes en relation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, d'aller analyser, d'aller un peu décortiquer votre schéma de fonctionnement pour pouvoir créer de nouvelles relations, ou en tout cas de pouvoir créer du neuf dans une relation. Et quelque chose de durable et de profond et de bien ancré. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez justement, donc avec tout ce processus, vous allez vers une relation plus stable, plus ancrée, plus profonde. C'est un peu comme si vous allez vous ouvrir aux autres et à la vie. Il y a comme voilà, un travail qui va être fait, j'ai l'impression, au niveau du plexus ou même au niveau du chakra du cœur. Une ouverture du plexus surtout, je ressens. Qui va en fait vous faire vous ouvrir à vos émotions et vous ouvrir ensuite aux autres. Donc, ce vers quoi vous allez. Donc là, vous allez vers une renaissance à vous. Quelque chose qui vous correspond mieux. Vous allez justement vous libérer de cette méfiance et vous libérer de ce fardeau peut-être que vous portiez, qui était voilà, vécu comme un fardeau émotionnel en fait. Et justement, alors là, ouais, c'est très beau. Vous allez aller vers quelque chose de plus profond et en vous, de plus profond en vous, comme si vous allez rayonner. Donc il y a bien, voilà, avec le soleil, l'ouverture du chakra du plexus solaire qui va rayonner, qui va être profond, qui va être tout en sagesse en fait, ce que je ressens.
Donc pour un nouveau départ, pour pouvoir faire mieux ses choix aussi dans sa vie et pour pouvoir un petit peu être plus solide, plus stable, plus ancré. Voilà, voilà ce que je peux vous dire pour le deuxième tas. Donc, mais j'espère que cela vous aura éclairé un petit peu. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.